Pas de liberté provisoire pour Kémy Séba, du moins pour l'instant. La Cour de justice de Pretoria a reporté au 11 mai l'examen de sa demande de libération sous caution déposée par ses avocats. Le militant panafricain a comparu devant la justice sud-africaine où le ministère public s'est opposé à sa remise en liberté, l'accusant d'avoir planifié des attentats terroristes en Europe. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on plonge directement au cœur d'une actualité internationale assez complexe, avec des rebondissements judiciaires majeurs. Et puis, un peu plus tard, pour apporter un peu de légèreté, on va mettre en lumière une superbe initiative locale, juste avant de célébrer notre incroyable communauté. Alors, installez-vous confortablement, c'est parti pour l'analyse. Au menu d'aujourd'hui, d'abord, on fait le point sur l'affaire Kémy Séba, suivi d'un regard objectif sur les accusations et les arguments de la défense. Ensuite, on verra l'implication du Bénin dans ce dossier. En quatrième point, on aura le plaisir de découvrir Sika Food. Et on terminera avec un moment dédié à notre communauté. On commence donc tout de suite avec notre première partie, l'affaire Kémy Séba et la situation juridique actuelle en Afrique du Sud. Alors, reprenons un peu la chronologie. Tout s'est accéléré le 13 avril dernier avec son arrestation sur le sol sud-africain. À l'heure où l'on se parle, le maintien en détention provisoire a bien été confirmé. Et la grande question qui circule partout en ce moment, c'est de savoir si Kémy Séba peut être libre. Eh bien, tout va se jouer le 11 mai prochain, lors de la très attendue audience pour sa libération sous caution. Ce qui nous amène logiquement à notre deuxième point, les accusations et la stratégie de la défense face au tribunal de Pretoria. Où le ministère public s'est opposé à sa remise en liberté, l'accusant d'avoir planifié des attentats terroristes en Europe. On cherche à créer une atmosphère qui présente cet homme comme dangereux. Alors qu'il n'est accusé d'aucun crime grave ou violent, l'État agit de manière intentionnelle. Les affidavits sont particulièrement volumineux pour une affaire liée à l'immigration. Et là, on a vraiment deux versions qui s'affrontent de manière radicale. D'un côté, on a l'État sud-africain qui avance des accusations extrêmement lourdes. On parle carrément de planification d'attaques terroristes en Europe. Mais de l'autre côté, la défense riposte fermement. Elle souligne qu'il n'y a absolument aucun crime grave ou violent reproché sur le territoire, et elle rappelle surtout qu'une demande d'asile a été officiellement déposée. Pour aller un peu plus loin sur le point de vue de la défense, l'équipe d'avocats pointe du doigt des déclarations sous serment qu'ils jugent beaucoup trop volumineuses pour ce qui devrait être, selon eux, une simple affaire d'immigration. Ils estiment que l'État essaye intentionnellement de créer un climat de dangerosité autour de ce dossier. Malgré tout ça, la défense se montre très confiante et assure avoir des arguments béton pour obtenir cette libération sous caution. D'ailleurs, pourquoi ce fameux délai jusqu'au 11 mai ? Eh bien, c'est purement une question de procédure. Le tribunal a dû repousser sa décision, simplement parce que le procureur général n'était pas disponible. Il était déjà retenu par une autre affaire à la haute cour. C'est aussi simple que ça. Passons maintenant à la troisième partie de ce décryptage, l'implication du Bénin entre questions d'extradition et enquête financière. Reporter sa décision concernant cette libération sous caution, tandis que le Bénin a de son côté demandé l'extradition de Kémy Séba. Car oui, l'affaire prend une dimension encore plus internationale. Le Bénin a officiellement formulé une demande d'extradition. Et en parallèle, c'est la cellule de renseignement financier sud-africaine qui est entrée dans la danse. Les enquêteurs sont en train de retracer des fonds précis. Ces sommes auraient été versées à l'un des accusés pour faciliter le départ discret de Kémy Séba et de son fils. C'est un dossier vraiment tentaculaire qu'on va continuer de suivre de très près. Allez, on change complètement de registre pour notre quatrième partie. Place à la découverte avec Sika Food ou comment soutenir le dynamisme de l'entrepreneuriat local à Cotonou. On fait une petite pause gourmande pour mettre en lumière un concept génial, le restaurant en ligne Sika Food. Ils sont basés à Fifadji, en plein cœur de Cotonou. Que ce soit pour les commandes du menu du jour, des collations pour une soutenance ou même pour organiser un anniversaire ou une cérémonie, ils gèrent absolument tout. Et pour passer commande, c'est ultra accessible. Voici leur numéro de téléphone, +229 01 94 53 56 21. Et pour soutenir cette belle initiative locale, n'hésitez pas à aller faire un tour sur les réseaux. Ça leur donne toujours un super coup de pouce. Allez vous abonner à leur compte TikTok, @sikafood2229. Et bien sûr, rejoignez-les aussi sur leur page Facebook, Sika Food. On arrive déjà à notre cinquième et dernière partie, notre communauté. Un moment important pour nous, juste pour dire merci. Aujourd'hui, on veut prendre un instant pour remercier chaleureusement Carole, Cass-Martine et Ojulari. Ce sont les 3 derniers qui se sont abonnés à notre compte. Franchement, un immense merci à vous 3. C'est ce genre de soutien qui nous donne l'énergie de décortiquer l'actualité pour tout le monde. Bienvenue dans l'équipe. D'ailleurs, une petite note importante concernant l'organisation de nos présentations.
Les cases blanches vides sont réservées aux partenaires souhaitant nous rejoindre. Et voilà, c'est la fin de ce décryptage. Si le format vous a plu et que l'envie d'apprendre est toujours là, on vous invite à vous abonner pour ne plus manquer les informations. Merci 1000 fois d'avoir suivi ce contenu avec nous et on se dit à très vite pour une toute nouvelle analyse.